Suite de cette rencontre inattendue de Jésus sur la plage avec ses disciples, il a rencontré le groupe la semaine dernière et cette semaine, il va s'adresser à une personne en particulier. Je vous invite à écouter cette rencontre entre Simon-Pierre et Jésus. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus avait demandé pour la troisième fois « M'aimes-tu » ? Il répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit « Suis-moi ». Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait qui les suivait. C'est celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et qui lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit dès ce jour parmi les croyants que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre « il ne mourra pas ». Bien plus tôt, il avait dit « si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ». C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits qui les a mis par écrit et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites et si on racontait chacune d'elles par écrit, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus a demandé 3 fois si Pierre l'aimait. Et Pierre 3 fois a répondu « Tu sais que je t'aime ». Jésus lui a alors dit « Prends soin des miens ». Et juste après, Jésus a fait quelque chose de très très surprenant. Il a annoncé à Pierre comment il allait mourir. Apparemment par crucifixion, on étendra tes bras. C'est la première chose qui me surprend dans ce texte. Le Seigneur, il connaît Pierre, non ? Il sait qu'il l'a déjà renié 3 fois. Alors certes, de manière très classique, dans l'interprétation de ce texte, on voit que Jésus le restaure en lui posant 3 fois la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais moi, je trouve que Jésus fait un pas de plus. Il ne fait pas un petit pas de plus, il fait un grand enjambement, si vous me permettez l'expression, en lui révélant comment il allait mourir. Oui, parce que, franchement, je ne sais pas comment vous vivriez votre vie si le Seigneur vous annonçait comment vous allez mourir. Moi, je peux me mettre à la place de Pierre. Pierre qui pourrait dire « Seigneur, vraiment ? Seigneur, vraiment, t'es sérieux là ? Comment est-ce que je suis censé vivre maintenant ? Comment est-ce que je suis censé faire mon ministère, annoncer ta parole quand je sais qu'en faisant ça précisément, voilà ce qui m'attend ? Comment j'appréhende mon avenir maintenant que je sais que je vais mourir comme ça en plus ? La réalité, c'est que le Pierre qu'on connaît, en sachant qu'il savait ce qui allait lui arriver, il aurait encore une fois pu se détourner de Jésus. Vous savez, effrayé par la prévision de ce que Jésus lui avait annoncé concernant sa vie. Oui, Pierre aurait pu faire ça. Hein. Ok, je prends ses paroles, mais après, il nous a dit qu'il repartait, donc je ne serai pas là tout le temps. Je vais faire ce qu'il y a à faire.
Et puis, le plus surprenant, c'est surtout que Jésus aurait pu dire effectivement à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, 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 ok, très bien. Mais je vais prendre quelqu'un d'autre pour la suite, parce que quand même, on n'est jamais sûr avec toi. S'il avait fait ça, il aurait pu laisser Simon dans sa culpabilité, dans sa misère, dans ses regrets, dans sa peine, dans sa déception, dans son dégoût de lui-même. Jésus aurait toutes les bonnes raisons de faire ça. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi ». Et moi, je crois que c'est justement par cette confiance aveugle et apparemment complètement folle que Jésus restaure pleinement Pierre. Plus qu'avec des mots. Parce que des mots, ça construit, ça peut démolir aussi. Des mots, ça fait du bien, des fois ça fait du mal. Mais ça reste des mots. Ça ne montre pas de quoi nous sommes faits, ou ça ne définira jamais qui nous sommes. Prenez ce que vous pensez de vous-même. Ce que vous pensez de vous n'est pas la réalité, en tout cas n'est pas ce que je peux penser de vous. Ce que pensent les autres de vous aussi, même s'ils vous le disent, ne définit pas qui vous êtes et jamais la réalité profonde de ce qu'il y a là-dedans. Ce texte, il nous montre que Jésus sait de quoi Pierre est fait. Vous savez à quoi on le voit? C'est qu'il ne l'appelle pas Pierre, justement, le nom qu'il lui a donné, mais il l'appelle Simon, son nom ordinaire. Son reniement, finalement, avait montré qu'il n'était pas encore le roc sur lequel l'Église allait être construite. Son reniement avait montré qu'il n'était pas encore un roc. Ces mots « Jamais je ne t'abandonnerai, Seigneur » sont restés des mots. De belles paroles qui n'ont pas tenu le test du procès de Jésus. Et laissez-moi vous dire une première chose. C'est tellement facile d'apparaître courageux, spirituel et intègre avec des mots. Notre disciple, là, dans ce texte, il était toujours le Simon ordinaire. Et Jésus l'appelle Simon. Pas pour le condamner, je crois, mais pour lui rappeler qu'il était aussi faible que n'importe quel homme. Et que pourtant, ça c'est pour nous aussi, il avait droit à une seconde chance. Il avait le droit d'être relevé, il avait le droit d'être restauré, et il aurait l'occasion de prouver par son engagement sans faille, par un engagement qui va au-delà de tout ce qu'il aurait pu désirer, parce que il lui dit, tu vas mourir de cette manière-là, tu vas être crucifié. Mais peut-être que Simon, Pierre, dans sa tête, lui, ce qu'il espérait, c'était avoir un ministère qui serait long, fructueux, des petits-enfants qui seraient sur ses genoux pendant très longtemps, j'en sais rien, mais certainement pas mourir par crucifixion. À la rigueur, il pouvait espérer mourir dans son lit. Pierre pourra être restauré à ce moment-là par son engagement sans faille. Il prouvera son amour à Jésus par une réponse active à ce « suis-moi » de Jésus-Christ. Et un « suis-moi » qui est exigeant parce qu'il dit en fait « suis-moi et ta vie comme ta mort seront semblables à ma vie et à ma mort. » Réjouissons, Seigneur. Belle histoire, belle rencontre. Un dialogue un petit peu inattendu quand on le regarde de plus près. Ça pourrait en rester là. Même pour nous, surtout pour nous en fait. On aurait pu se dire, voilà, encore un beau texte biblique, une bien rencontre, une explication pas trop mauvaise, un pasteur pas trop mauvais. Mais je vais vous chatouiller ce matin un peu. Vous savez que j'aime bien faire ça, mais je vais y aller franco ce matin. À qui vous vous identifiez à ce moment? En ce moment-là, dans votre vie, à qui vous vous identifiez? À Pierre? À Jésus? À celui qui a trahi? Ou à celui qui est? Ou celle qui est trahie? Parce que, soyons honnêtes, comme Pierre, on a tous des moments dans notre existence, dans notre parcours de vie, où on a trahi ou renié nos principes ou même des gens. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se tourner vers Jésus pour un renouvellement de notre engagement envers lui et dans son enseignement pour trouver une vraie restauration. Parce que je crois que d'une vraie relation honnête avec Dieu dépend aussi une vraie relation honnête avec les autres. Tous ceux qui partagent votre vie. Pas? Certains disent oui, d'autres, je ne sais pas où tu vas. Deuxième grosse question.
Deuxième. Oui, c'est la deuxième. Pourquoi mentons-nous? Allez, vous avez 4 heures. Non, parce qu'il faut détendre l'atmosphère un petit peu. La question est lourde, elle est posée à chacun d'entre nous ce matin, dans vos vies, dans ce que vous cherchez. Pourquoi mentons-nous? Alors j'espère qu'ils ne mettront pas ça comme une belle succession de slides sur Instagram cette semaine, mais je vais vous donner 6 bonnes raisons de mentir. D'accord? 6 bonnes raisons de mentir. Pourquoi mentons-nous? Peut-être que nous mentons parce que nous avons peur d'être jugés, rejetés ou blessés. Du coup, on est poussé à mentir, enjoliver un petit peu la vérité ou la camoufler complètement pour protéger notre image ou nos relations les uns avec les autres. Première raison. On peut mentir aussi parce que nous sommes des instruments de paix. On veut mentir pour éviter les confrontations ou les désaccords. Plutôt que de dire une vérité qui parfois dérange, qui pourrait créer des tensions, on choisit de la dissimuler ou de déformer la réalité. Non, t'as pas grossi. Je savais que ça vous ferait rire. Dans certaines situations aussi, on peut mentir pour s'offrir un avantage, tout simplement, personnel, pour obtenir un emploi. Parle espagnol couramment. Ou gagner la faveur de quelqu'un, ou éviter une punition. Parfois, et je crois que c'est très souvent ça aussi, nous mentons pour nous protéger des conséquences de nos propres actions ou de nos propres choix. Ça veut dire parfois cacher nos erreurs ou nos fautes pour éviter, vous savez, la honte, la culpabilité ou tout simplement les conséquences de nos mauvais choix et mauvaises actions. Cinquièmement, on a souvent une image idéale de nous-mêmes que l'on veut préserver devant les autres. Nous mentons pour correspondre à cette image ou pour cacher nos imperfections. Comme je le dis, c'est très facile d'apparaître intègre, honnête, spirituel, avec des mots. Sixième chose, certaines personnes mentent aussi habituellement, simplement pour manipuler les autres ou obtenir ce qu'elles veulent. Et finalement, on voit le mensonge comme un outil de pouvoir ou un outil de contrôle. Une chose est certaine en tout cas, et je pense qu'on en a tous fait l'expérience dans notre vie, c'est que si le mensonge peut, dans un premier temps, apparaître comme quelque chose qui... ça soulage, ça protège, nous savons que cela finit toujours par causer plus de dommages que de bien. La vérité, c'est que parfois, cette vérité est difficile à affronter et pourtant c'est essentiel pour avoir des relations saines et une vie fondée sur l'intégrité, devant Dieu et devant les autres aussi. Oui, je vais être direct et croyez-moi, cette parole, j'ai dû me la poser à certains moments douloureux dans notre vie, dans ma vie. J'ai dit, pourquoi mentons-nous? C'était ma première question, c'est ça? Pourquoi mentons-nous? Ok, on va un pas plus loin. À qui es-tu en train de mentir en ce moment? À qui sommes-nous en train de mentir en ce moment? À nous-mêmes? À notre épouse, à notre mari, à nos amis, à mon église. La liste est infinie, franchement. Et si le premier à qui je mentais, finalement, si le premier à qui tu mentais, c'était ton Dieu? Et si la solution, finalement, à tous les autres mensonges, à tout le reste, c'était de redevenir vrai devant lui? Vous savez, la discussion entre Jésus et Pierre, là, elle apparaît comme un acte de réconciliation. C'est ce français qui est difficile. Un acte de réconciliation, pas juste comme ça, mais un acte de réconciliation exigeant. Et je sais qu'on n'aime pas ce mot-là dans nos vies et dans nos églises. Un petit peu d'exigence. La conversation entre Jésus et Pierre est un acte de réconciliation exigeant. Trop souvent, franchement, et moi le premier, j'attends qu'on me pardonne comme ça, peut-être d'un claquement de doigts. Pardon. C'est pas ce que Jésus fait ici. Son pardon est exigeant, il s'accompagne d'un poids à porter. Le prix à payer pour être fidèle à l'engagement de disciple, c'est tu vas mourir et pas de manière agréable, voilà le poids à porter. Et d'une mission aussi. Jésus répare Pierre et sa relation avec une confiance qui demande une acceptation des conséquences. Et je crois que c'est pareil dans notre vie.
Si vous êtes du côté des trahis, votre pardon a le droit d'être exigeant. Si vous êtes du côté des gens à qui on a fait mal, votre pardon a le droit d'être exigeant. Et si vous êtes du côté de ceux qui ont trahi, eh bien alors il va falloir accepter les conséquences et être vrai et vivre dans la vérité. Une chose est certaine, qu'on soit du côté de Pierre ou du côté de Jésus, et souvent on est une fois l'un, une fois l'autre, c'est la réalité de notre expérience humaine, nous devrions chercher à réparer nos relations avec ceux qui nous ont ou que nous avons blessés ou trahis. Et ça demande du travail, ça. Ça demande du travail et ça demande de l'humiliation. Je n'ai pas mis humilité. Ça demande du travail, du boulot et de l'humiliation. Pierre a dû faire face à ses propres manquements et à ses propres faiblesses. Donc nous aussi, nous sommes invités à être humbles, humiliés et reconnaître nos erreurs, cherchant à apprendre et à grandir à travers d'elles. Si vous demandez pardon, prenez cette première chose, acceptez les conséquences, reconnaissez votre faiblesse, soyez humiliés, c'est honteux ce que tu as fait, et grandissez à travers elles. Malgré ces erreurs, heureusement, histoire de vous remettre un petit sourire sur le visage, Pierre, malgré ses manquements, malgré son mensonge, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Ça fait juste 3 ans que je travaille avec lui. Il est restauré et il devient un pilier de l'Église. Alors oui, je crois que pour nous aussi, à cet enseignement, nous devrions persévérer dans notre foi, sachant que Dieu peut utiliser même nos échecs pour accomplir ses desseins. Et c'est pareil dans notre vie. Persévérons dans la vérité, soyons conséquents, et de nos échecs, peut-être de choses douloureuses dans la vie des uns et des autres, là, aujourd'hui, pourrait sortir plus de vie, plus de joie et plus de sagesse encore. Jésus demande à Pierre s'il l'aime et il lui demande ensuite de prendre soin de ses brebis. Ça souligne, c'est vrai, l'importance de l'amour inconditionnel dans notre service envers Dieu et envers les autres. Et si aujourd'hui, le moment de faire le point sur la place dans nos vies et nos relations, la place de l'amour, était venu, qu'est-ce qui me motive ? Quel amour me motive dans ma vie ? Tout un programme pour Pierre. Hein. Du coup, tout un programme pour nous aussi. Ce texte a, je le crois, une portée théologique immense, mais aussi une dimension pratique pour nos vies assez phénoménale. Nous qui sommes quand même sans cesse invités à pardonner ou à demander pardon. Et c'est pas facile de pardonner. Et c'est pas facile de demander pardon sincèrement. Tout est dans le sincèrement, vous voyez. Pas dans juste « oh, c'est bon, je vais demander pardon ». Ça demande un effort de foi et de confiance en la personne à pardonner. Ça demande une intégrité et une acceptation des conséquences pour la personne qui a besoin de pardon. Et ce texte nous invite à tout cela. Parce qu'on vous dira souvent dans l'Église « mais oui, bien sûr, il faut pardonner ». C'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus exigeant que ça. Ce n'est pas si automatique que ça. Soyons honnêtes. Et ce texte nous le redit encore. Mais il affirme aussi que ce pardon exigeant est le seul voie de restauration. C'est sur ce chemin-là que vous pourrez rencontrer une joie et une nouveauté de vie aussi, je le crois, inattendue. C'est sur ce chemin que vous pourriez bien rencontrer Dieu et rencontrer l'autre d'une manière inattendue et toute nouvelle. Alors, ce texte nous invite à une chose, persévérons dans notre volonté de vivre dans la vérité. Ça, c'est la première partie du texte. Manque de bol, il y en a une deuxième. Ou plutôt, heureusement pour moi, prédicateur, il y a une deuxième partie à ce texte-là, parce que ça me permet à la fois de parler du mensonge, du pardon, tout ça, on n'aime pas trop, mais c'est bien. Et puis, on a ce moment incroyable où Pierre vient d'entendre des paroles profondes. Hein, vraiment, il est restauré par Jésus. J'ai confiance en toi, Pierre, vas-y, ça va être chouette, tu vas mourir, mais tu vas voir, tu vas faire des trucs super. Et puis, Pierre fait quelque chose qui montre qu'il n'est pas encore The Rock. Elle était facile. Pierre fait quelque chose qui est tellement humain, qui est tellement nous.
il regarde les autres. Jésus est là, face à face avec lui, il est à fond, pam, pam, pam. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le regard et il voit le disciple que Jésus aimait, Jean, celui qui écrit ses livres, qui arrive, qui passe par là comme une fleur. Et Pierre, du coup, demande à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et Jésus repousse la question en disant, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Voilà tout l'échange. Les paroles directes de Jésus, c'est pas tes affaires. Toi, suis-moi. Elles sont douces à mes oreilles. Elles sont douces à mes oreilles dans cette matinée où on parle d'une restauration, d'une rencontre avec le Christ ressuscité qui change tout, pour Pierre comme pour l'Église, en fait. Jésus offre à Pierre un conseil précieux. En fait, il va même le libérer. Il va le libérer de cette puissance mortifère dans notre vie qu'est la comparaison. Des fois, on est embêté parce qu'on se dit, Jérémie, tu ne vas pas enfoncer une porte ouverte, mais je vais le faire quand même. La comparaison est un quand même de nos très vilains défauts. Non? Elle est partout. Dans nos vies perso, mais aussi dans nos vies d'église. Le seul truc qui est rassurant, c'est que ce n'est pas nouveau, visiblement chez les disciples aussi, ça avait déjà cours. Mais franchement, très souvent, c'est très décourageant pour nous. On est bombardé de bons conseils ou de vidéos qui nous disent que nous pourrions vivre plus. Regarde-le, lui ou elle. Que nous pourrions être plus. Regarde ce qu'ils font. Que nous pourrions vivre comme ci ou comme ça. Ah, vous méritez ça. Et du coup, le message, il est simple et je vais parler en mon nom. Je suis désolé, mais j'y arrive pas. Je suis pas au niveau. Je suis pas aussi bien qu'eux. Ça crée une frustration, non? Ça crée une frustration et ça crée une rage telle que ça en finit par détruire nos vies et notre capacité à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Avec nous-mêmes. Bon, je ne suis pas assez de toute façon. Avec Dieu. Pourquoi il a ça et moi j'ai ça? Avec les autres. Non mais eux, voilà, ils vivent bien, moi, pas trop aller de leur côté. Si on prend l'Église en exemple, par exemple, à tout hasard. Même pas la peine d'aller bien loin, même pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux. J'ai qu'à tendre l'oreille. Ouais, le culte, ça pourrait être mieux quand même. La prédication, franchement, ça pourrait être meilleur. Et l'accompagnement pur est dans cette église. S'ils faisaient comme là, ce serait mieux pour l'accompagnement spirituel. Puis les jeunes, franchement, pour être encadrés de cette manière-là, il faudrait faire ci. Puis on a tous les « tu sais, tu devrais ». Ce serait pas mal pour toi que tu achètes ce livre, comme ça, tu pourrais comprendre des choses. Regarde-le, lui, comme ils font, comme il fait, et du coup, l'église, comme ils font. Enfin, voilà, je m'y perds dans mes temps. Il y en a qui sont meilleurs en grammaire, mais je dis que je ne me comparais pas. C'est pas grave. Vas-y, fais de cette façon, regarde-le, regarde là, tout ça, papa. Et puis, il y a cette parole qui revient pour moi et pour chacun d'entre vous ce matin. Toi, suis-moi. Qu'est-ce que cela te fait, toi, suis-moi. Ne regarde pas aux autres, c'est à toi que je parle. Je suis désolé pour la personne que je pointe. Pierre, il vient d'entendre une parole super difficile. Tu vas mourir, et douloureusement. Et sa première pensée, c'est la comparaison. Et Jean, si moi je dois souffrir, est-ce que lui, il va souffrir aussi quand même? Si mon ministère se termine comme ça, le sien, il y a moyen? Si je ne parviens pas à vivre une longue vie de ministère fructueux, est-ce que lui, il va y parvenir? Je veux savoir, Seigneur, avant de m'engager. Soyons honnêtes, c'est comme ça qu'on est câblé. Comparer. Nous avons soif de savoir comment nous nous situons par rapport aux autres. Et puis, puisqu'on se fait un petit peu mal aujourd'hui, il y a une petite euphorie, vous savez, quand on est un peu meilleur que les autres. Aïe, ça fait mal quand même. Pierre, m'aimes-tu? Plus j'avance dans la vie, plus j'ai tendance à penser qu'aimer, c'est arrêter de comparer. Et je crois que c'est vrai partout. Aimer, c'est arrêter de comparer. Qu'est-ce que ça te fait, Jérémie?
Si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux être fidèle, c'est la clé. Qu'est-ce que ça te fait? Toi, suis-moi. Ça vaut pour nous tous, ça vaut pour tous les domaines de votre vie. Vous voulez aimer votre vie? Arrêtez de la comparer avec celle des autres. Vous voulez aimer votre mari, votre femme? Cessez de la mettre en compétition avec d'autres, etc., etc. Qu'est-ce que ça te fait, Jérémie, que Jean-Pierre puisse lire 6 livres par semaine? Toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça te fait, Jérémie, que Gemma puisse faire 15 rendez-vous par jour? Toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça change que James puisse coordonner 12 équipes en même temps? Toi, suis-moi. Jérémie, qu'est-ce que ça te fait que Stéphane puisse gérer 14 dossiers entre 4h et 7h du matin? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ce mot m'est tombé dessus cette semaine et il m'a rempli d'une grande joie. Jésus ne me jugera pas selon ma supériorité ou mon infériorité sur qui que ce soit. Et ça, c'est valable pour chacun et chacune d'entre vous. Jésus ne nous jugera pas selon notre supériorité ou notre infériorité sur qui ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un prédicateur qui dit « c'est comme ça qu'il faut être ». Il n'y a pas une église qui dira « c'est comme ça qu'il faut être ». Il n'y a pas un ministère, il n'y a pas n'importe quoi. Ce n'est pas la norme. Ce qui se passe vraiment dans nos vies, c'est que Jésus a une tâche pour moi. J'ai du mal à le comprendre des fois, mais il a une tâche pour moi et pour chacun d'entre nous. Et il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de la faire. On est tous uniques. Et du coup, il nous a donné à chacun une grâce, un don pour pouvoir l'accomplir. Alors, la vraie question pour nous ce matin, c'est est-ce que je vais lui faire confiance pour cette grâce et ce qu'il m'a donné à faire? Est-ce que peut-être je vais lui faire confiance pour cette grâce qu'il m'a faite, ce don qu'il m'a donné, et le mettre aussi au service des autres, et donc du coup, de Dieu? Telle est la question. Alors, désolé si j'ai appuyé des fois un petit peu fort sur certains boutons ce matin, mais j'espère vraiment que vous trouverez encouragement et liberté aujourd'hui. Et puis dans tous les jours à venir, vous savez, quand vous allez entendre, vous allez vous souvenir de ce « toi, suis-moi ». Ce n'est pas difficile à retenir comme verset. Franchement, si je fais une interro la semaine prochaine, vous êtes capable de me le dire. « Toi, suis-moi ». Que t'importe? J'espère que vous trouverez une liberté aujourd'hui et tous les jours lorsque vous entendrez dire Jésus à toutes vos comparaisons, toutes celles dont vous souffrez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Toi, tu me suis sur le chemin que je trace pour toi. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui, encore une fois, c'est vrai, nous challenge, nous reprend et nous réconforte et nous donne de la joie. Seigneur, merci parce que tu es à nos côtés chaque jour et tu redis à nos comparaisons, à tout ce qui nous fait souffrir, mais qu'est-ce que t'importe? Toi, tu me suis. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous à marcher avec toi et avec les autres dans la vérité. Nous implorons ton aide pour cela parce que c'est compliqué dans nos vies de vivre cela concrètement. Seigneur, viens purifier nos cœurs aussi comme on le chante souvent. Et à toi la gloire aujourd'hui et pour toujours. Amen.